Jusqu'à maintenant, la femme tchadienne n'a pas droit à la parole et même si par moment on accepte de faire parler la femme, on ne l'entend pas. Pour moi, une femme est le maillon même de l'éducation dans un foyer. Le développement, il ne peut passer que par l'accompagnement de toutes les ressources humaines d'un pays. Et donc, quand vous avez 52% des gens qui sont des femmes et que vous les mettez de côté, vous ne pouvez pas évoluer. Je voudrais comprendre qu'aujourd'hui, cette année, le thème, c'était l'autonomisation de la femme. Donc, c'est intéressant de se demander de quelle manière la femme est autonome, si elle n'est pas trop dépendante au final des hommes. Donc, il faudrait qu'on puisse respecter les droits. Il faudrait qu'on leur donne vraiment le respect, la dignité. On puisse les accepter. On leur donne aussi l'égalité. Quand vous donnez toute l'importance à la femme, elle produit des choses géniales. Sous toutes les formes, l'accompagnement doit se faire pour qu'il y ait une meilleure formation des femmes, pour que là où elles excellent, on puisse les accompagner, parce qu'en les accompagnant, c'est notre avenir qu'on accompagne et notre développement. À travers le pays, on a quand même le quota de 30% qui sont réservés à la gente féminine, un petit peu dans toutes les instances. Et donc, moi, en tant que président de cette institution, je me dois que d'être au-dessus de cette loi-là pour pouvoir justement favoriser l'apport de la femme dans l'institution. Quand on était pratiquement à 90% personnel homme et en un rien de temps, la balance a changé de sorte à ce que le personnel féminin est même devenu plus nombreux que le personnel masculin. Au niveau du Parlement des enfants, nous, notre plan d'action c'est beaucoup plus concentré sur les enfants. Et nous, on valorise le rôle de la femme dans le sens où nous plaidoyons auprès de nos grands, c'est-à-dire auprès des députés majeurs à l'Assemblée nationale, afin que la femme ou bien les filles puissent avoir leur place dans la société, tout comme les garçons, c'est-à-dire afin qu'elles puissent aller à l'école. Vous avez 3 femmes sur 4 seulement qui vont dans les centres de santé et les hôpitaux. Ça veut dire que près de 75% des femmes qui accouchent, en fait, le font en dehors du circuit de la santé et elles vont dans le cadre traditionnel. Je me réjouis qu'aujourd'hui, on ait signé le décret qui met en place le code sur la médecine traditionnelle parce qu'on pourra accompagner ces femmes, on pourra les former de telle sorte qu'elles puissent mieux prendre en charge la santé de la mère et de l'enfant et qu'elles puissent ensuite faire le suivi dans le cadre des centaines de santé. Je pense que c'est un défi qui est important et ça montre l'importance du rôle de femme au-delà des sages-femmes qui sont déjà prises en compte, mais celui-là me semble encore plus important à soulever.